Après l'interrogatoire et l'examen clinique, on pose l'indication des radiographies thoraciques. L'incidence de face est la plus fréquemment réalisée, mais on peut demander une radiographie de profil dans certaines situations. Après retrait des objets qui peuvent être à l'origine des artefacts et protection s'il s'agit d'une femme enceinte, la radio est idéalement réalisée en position debout ou une inspiration profonde avec incidence postéro-antérieure. Dès qu'on reçoit le cliché, après vérification de l'identité, il faut contrôler les critères de qualité. Pour la symétrie, il faut vérifier l'équidistance entre les bords internes des deux clavicules et les épineuses. Pour la position debout, il faut vérifier la présence d'un niveau hydroaérique correspondant à la poche aérienne gastrique avec distance entre cette dernière et le sommet de la coupole gauche qui doit être inférieure à 1 cm. Pour l'inspiration profonde, il faut vérifier que les 6 premiers arcs costaux soient au-dessus des deux coupoles diaphragmatiques. L'omoplate doit être bien dégagée et la pénétrance doit être optimale avec les vertèbres supracardiaques qui doivent être visibles et rétrocardiaques à peine visibles. C'est le cliché d'une bonne qualité, on peut procéder à l'interprétation du contenant d'abord par l'analyse des structures osseuses, notamment le rachis, les côtes, la clavicule et l'omoplate, à la recherche d'une fracture, une luxation, une ostiolyse ou une osteocondensation, puis les coupoles diaphragmatiques, à la recherche de leur aplatissement, sachant que la coupole droite est plus haute que la coupole gauche, et à la recherche également d'un émoussement de cul-de-sac. Après avoir fini avec l'étude du contenant, on passe au contenu. Et on commence par la silhouette cardiaque en mesurant l'index cardiothoracique qui, s'il est supérieur à 0,5, il signe une cardiomégalie. Après, il faut suivre les courbures à droite correspondant à la veine cave supérieure et en bas à l'oreillette droite, et les courbures à gauche avec un arc supérieur correspondant au bouton aortique, un arc moyen correspondant à l'artère pulmonaire et un arc inférieur correspondant au ventricule gauche. Et finalement, on arrive aux poumons, les voies aériennes et leur vascularisation à la recherche des différents syndromes en se basant sur l'analyse de la clarté et de l'opacité des deux champs pulmonaires, ce qu'on va voir lors des prochains épisodes.